Deuxième épître de Pierre. Et nous allons faire la lecture des 9 premiers versets, s'il vous plaît. De Pierre, chapitre 2. De Pierre, chapitre 2. Et on va lire les 9 premiers versets. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Amen. Amen. On va relire le verset 9. C'est ce verset qui va attirer toute notre attention ce soir. Ce verset 9 nous dit « Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » La pensée que je me propose de partager avec vous à partir de ce soir, nous y reviendrons vendredi prochain certainement, est celle-ci: un Dieu qui délivre et un Dieu qui juge. Si vous avez été attentif à la lecture, vous avez dû remarquer avec moi que pour certains, ils ont été délivrés et pour d'autres, ils ont été jugés et condamnés. Il y a 2 catégories de personnes que nous rencontrons dans ces quelques versets du chapitre 2 de Pierre. C'est des personnes comme Noé qui ont été délivrées, comme Lot qui ont été délivrés, mais d'autres aussi qui ont été jugés et condamnés. Mes frères et sœurs, dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, je ne sais pas si parfois vous réalisez comme moi que l'injustice triomphe, il y a des choses injustes qui triomphent, et nous vivons dans un monde injuste. Si nous réalisons aussi que parfois nos épreuves paraissent interminables, où le mal n'est pas toujours puni immédiatement, ce verset nous rappelle ce soir que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il connaît parfaitement ceux qui lui appartiennent, le savez-vous? Je crois que tout pasteur, dans le sens de berger, connaît ses brebis, mais connaissons-nous vraiment le cœur des gens? Connaissons-nous vraiment, le jardin secret dans lequel aucun homme peut-être ne peut pénétrer, mais vous le savez comme moi, le Saint-Esprit, lui, y pénètre et connaît le secret des cœurs. Dieu nous connaît parfaitement, il connaît parfaitement ceux qui lui appartiennent et alors il agit avec sagesse, avec justice et puissance. Pierre, dans ce chapitre, là, vous l'avez remarqué, parle des faux prophètes. Et il met en parallèle les faux docteurs qui vont venir, comme il y a eu en son temps de faux prophètes.
Remarquez que leur intérêt, c'est la cupidité, disons l'argent, et ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà, on a l'impression quand même, en lisant ces versets, que nous avons là un reflet de ce que le monde évangélique vit aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, il y a de faux enseignants qui, par cupidité, trompent les gens avec de fausses doctrines. Pierre, dans ce chapitre, parle des faux prophètes, du jugement, vous l'avez lu avec moi, des anges déchus, donc des anges qui se sont rebellés avec Satan et que Dieu a jugé. Il parle du déluge et il nous dit que 8 seulement de l'humanité a survécu au déluge. Les justes, les pieux ont survécu, les injustes ont été condamnés. Et puis il parle de Sodome et de Gomorrhe, et il parle de Lot. On ne peut même pas dire la famille de Lot, parce que vous savez que Madame Lot, à un moment donné, s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel. Vous voyez, au cœur de ce récit le plus sombre, Pierre proclame une grande vérité, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Dieu sait délivrer les hommes pieux. Et il sait aussi juger les injustes, et certainement vendredi prochain, on parlera du jugement de Dieu, et je pense qu'on parlera avec beaucoup d'attention des différents jugements de Dieu dans l'Écriture, car je ne suis pas convaincu que nous ayons tous compris les différents jugements dont il est question dans la parole de Dieu. Mais ce soir, on va s'arrêter sur cette première partie. Oui, Dieu sait délivrer les hommes pieux. En lisant dans ma lecture quotidienne, je suis tombé sur ce chapitre, je méditais, et en même temps, nous avions la bonne nouvelle de ce qui s'est passé au Niger, lorsque vous l'avez suivi peut-être sur WhatsApp. Les gens de Makalondi voulaient fuir, ils avaient 3 jours pour fuir, et puis les militaires se sont mis en travers en disant vous ne pouvez pas fuir. Alors on avait là des contacts en direct, ils étaient désespérés, et puis quelque temps après, on a appris que l'armée venait. Et en fait, je me suis dit, Seigneur, tu sais délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Amen. Sachez, mes frères et sœurs, que nos frères et sœurs Goumanché à Makalondi sont persécutés, je reviendrai dans quelques instants sur la persécution, parce qu'ils refusent de devenir musulmans. Ils avaient 2 choix. Le premier choix, c'est de payer un impôt de 30 € par personne, ce qui leur est complètement impossible, ou alors de se convertir à l'islam. Mais ils ont refusé de se convertir à l'islam, prêts à perdre leur vie, mais aussi à perdre tous leurs biens. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais quand l'armée arrive à Makalondi le soir, il y a de la joie. Et j'ai partagé cette joie avec eux. Et je disais à des amis avec qui on travaille, je disais, nous l'espérions, Dieu l'a fait. Nous espérions que l'armée arrive, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alors on continuera de prier pour eux. Les nouvelles que nous avons, c'est que c'est calme, c'est tranquille. La seule chose qu'ils redoutent, c'est que l'armée ne reste pas, qu'ils repartent, et là qu'ils soient encore livrés à la haine des djihadistes qui veulent les anéantir. Dieu connaît ses enfants personnellement. Pardon ? Non, on a capturé 15 djihadistes au Niger. Ah, 15, c'est bien, mais c'est pas beaucoup. C'est déjà ça. Dieu connaît ses enfants. Dieu voit nos larmes. Amen. Vous savez, des fois, dans la pudeur de nos conflits, de nos épreuves, de nos difficultés, on verse des larmes. On les cache. Parce qu'on ne veut pas, parfois, attrister nos proches. On ne veut pas les mettre en difficulté. Alors on cache nos larmes, mais Dieu les voit. Et j'aime ce verset de l'Écriture qui nous dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre. Les larmes, elles tombent comme ça. Nous, on pense que nos larmes, elles disparaissent dans la poussière du sol. Mais la Bible me dit que Dieu recueille mes larmes. Quel Dieu merveilleux nous avons, mes frères et sœurs. Il entend nos soupirs. Parce que des fois, mes frères et sœurs, notre prière se résume à un soupir. J'en peux plus. C'est un soupir. Mais c'est une prière.
Et Dieu l'entend. Il entend aussi, il connaît nos débats. Vous avez remarqué comme il a délivré Lot juste au milieu de Sodome. Dieu ne perd jamais de vue ceux qui marchent avec lui. Je voudrais qu'on regarde ce psaume 34, verset 20. Ce verset-là est très, très, très intéressant. Et plus qu'intéressant, il est aussi important pour nos vies. Psaume 34, verset 20. Regardez bien ce que dit le verset. Je ne sais pas si vous êtes comme moi parfois, mais quand je lis la parole de Dieu, j'ai envie de corriger le texte. Avec le Seigneur, tu permets qu'on corrige le texte? On ne peut pas corriger le texte. Il est écrit et c'est la parole de Dieu révélée. Alors, il ne faut pas essayer de le corriger. Il faut essayer de le comprendre. La Bible dit, Psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et là, je vous disais tout à l'heure, des fois je suis tenté de corriger, de demander la permission au Seigneur, corrige, et de changer le souvent par très peu de fois. Vous me suivez? Le malheur atteint très peu de fois le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Frères et sœurs, parfois on pense que marcher avec Dieu, c'est éviter les tempêtes. Mais ce verset nous rappelle que le juste n'est pas épargné par la souffrance. Mais écoutez bien, il n'y est jamais abandonné. Écoutez bien. L'enfant de Dieu, le juste, n'est pas épargné par la souffrance, mais Dieu ne l'y abandonne jamais. Le malheur atteint souvent le juste. Le texte ne dit pas parfois, mais il dit souvent. Et ce souvent est dérangeant. Ce souvent, parfois, n'est pas compris par les chrétiens parce que peut-être ils n'ont pas reçu le plein évangile qui nous dit que c'est vrai, par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de nos péchés et nous devenons de nouvelles créatures par le Saint-Esprit. Mais l'Écriture nous dit aussi que le juste est souvent attaqué. Oui, même ceux qui aiment Dieu traversent l'épreuve. On a vendu et on vend encore un évangile que j'appelle à l'eau de rose, où on dit aux gens, si tu viens au Seigneur, tu n'auras pas de problème. Mais c'est un faux évangile et il ne faut pas lire la Bible de dire que le malheur n'atteint jamais l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut être atteint par un cancer et ce n'est pas un jugement de Dieu. Un enfant de Dieu peut mourir d'un cancer et ce n'est pas parce qu'il a manqué de foi. Parce que des fois on a fait des raccourcis comme cela. Alors bien sûr nous allions bien. Avez-vous remarqué que c'est facile de faire des leçons aux autres quand tout va bien? Mais des fois, le Seigneur nous met au pied du mur pour nous dire, regarde toi maintenant où tu en es. Joseph a été vendu par ses frères. C'était un homme pieux. David a été poursuivi par son ennemi Saül. Vous savez ce qu'il a vécu avec un de ses fils. Paul a été emprisonné. Et Jésus lui-même a souffert. Lisons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, s'il vous plaît. La piété... Écoutez bien, la piété provoque la persécution. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. « 2 Timothée 3, 12. Il en est ainsi de tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Regardez la bonne nouvelle, ils seront persécutés. Il n'y a pas d'amen, mais je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup d'amen. Amen. Mais oui, parce que c'est pas évident. Il en est ainsi de ceux qui veulent vivre, regardez bien, pieusement en Jésus-Christ. Et on va en parler de ce pieusement. Ils seront persécutés. Paul nous dit clairement que la piété attire l'opposition. Si tu choisis de vivre pour Christ, tu rencontreras des résistances. C'est une vérité que nous devons accepter, écoutez-moi bien, avec foi et courage. Nous devons accepter la vérité que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, si nous voulons vivre tout entier pour Christ, alors nous connaîtrons de l'opposition. Et parfois, nous la connaîtrons même au sein de notre famille.
Parfois, pour certains, c'est le conjoint qui va s'opposer. Pour d'autres, c'est les enfants. Pour d'autres, c'est les parents. Paul n'emploie pas un peut-être. Peut-être ils seront persécutés. Mais Paul dit ils seront persécutés. Ça fait partie, je dirais, de l'engagement que nous avons sérieusement avec le Seigneur. Nous aurons des oppositions. Tous ceux qui veulent vivre vraiment avec Christ et pour Christ, écoutez-moi bien, pas seulement ceux qui vont à l'église le dimanche matin, mais ceux qui vivent avec Christ quand ils sont dans leur quotidien, dans leur travail, dans leur famille inconvertie. La Bible me dit que ceux qui marchent dans l'obéissance, qui rejettent le compromis, seront persécutés. Et permettez-moi de vous dire que ces temps-là vont s'accélérer et ça va être de plus en plus difficile. Jésus dit dans Jean 17, verset 7, « Le monde me hait parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Le Seigneur explique pourquoi on l'a haï. Non pas parce que c'était un excentrique, un illuminé, mais parce que, vous le savez, étant la lumière, il est venu dévoiler les ténèbres. Et lisez Jean, qui nous dit que le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Il y a une opposition. Et des fois, nous n'en sommes même pas conscients, mais nous sommes porteurs de la vie, de l'esprit, de la lumière. Et des fois, il y a des gens qui s'opposent à nous, on ne sait pas pourquoi. Mais parce qu'on dévoile des ténèbres et ça dérange. La persécution, et écoutez bien, c'est important, est une confirmation, pas un échec. Ne soyons pas surpris si vous êtes rejetés, moqués ou même persécutés. Ce n'est pas le signe d'un échec, mais c'est la preuve que tu vis pour Christ. Matthieu 5, 11 nous dit « Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera à cause de moi. » Frères et sœurs, si tu veux suivre Jésus avec intégrité, attends-toi à être rejeté par le monde. Un homme de Dieu, je ne me souviens plus qui, disait que si un enfant de Dieu n'est pas rejeté par le monde, il a des questions à se poser. S'il n'y a pas de conflit entre ce que tu vis avec le Seigneur dans l'intégrité, dans la sainteté, dans l'honnêteté, s'il n'y a pas de conflit avec le monde, tu as des questions à te poser. Mais réjouis-toi, parce que si tu es persécuté à cause de ta foi, alors le Seigneur dit, tu es heureux. Amen. Tu es heureux. Jésus a dit, vous le savez, ce verset tellement important, prenez courage, Jean 16, 33, pour ceux qui prennent des notes, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. Si à cause de votre foi, de votre intégrité, de votre sérieux, de votre désir de sainteté, le monde vous fait la guerre, ne vous découragez pas, le Seigneur a vaincu le monde. Et il va vous donner la victoire. La foi ne garantit pas une vie sans problème, elle nous garantit la présence de Dieu dans le problème. Le texte dit, et on va terminer avec ça, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, il faut regarder ça de près, parce qu'on a l'impression que c'est une délivrance automatique. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une délivrance automatique. Délivrer en grec, là, dans le mot grec, ça signifie littéralement attirer, arracher à soi. Ça désigne le fait d'échapper au danger, au mal ou à l'ennemi. D'ailleurs, ce mot-là est employé pour parler, vous savez, d'un soldat se rendant auprès d'un camarade blessé sur un champ de bataille et lui portant secours. Ce mot est utilisé dans ce contexte-là. Vous imaginez, il y a un film, je ne sais plus le titre, qui a été fait, où c'est un chrétien qui doit aller à la guerre et il refuse, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il refuse de tuer. Alors tout le monde se moque de lui, on le tourne en ridicule, et en fait quand il est sur le champ de bataille, vous vous rappelez du film pour ceux qui l'ont vu, il va chercher les camarades blessés, au risque de sa vie. Et après, on le respecte, on l'honore. Et c'est ça l'image quand il est dit que Dieu nous délivre.
C'est l'image qui est employée, le mot est employé dans ce sens-là. Un soldat se rendant auprès de son camarade blessé sur le champ de bataille, il le prend et il le met en sécurité. Donc cela reflète l'ampleur du péril, mais cela reflète aussi la puissance de Dieu qui peut nous sortir de l'ampleur du péril. Il y a un chant qu'on chante, on l'a chanté il n'y a pas longtemps, je ne sais plus l'air, mais il dit que Jésus descend avec nous dans la mêlée. Et pour ceux qui ont fait du rugby, il s'en passe des choses dans les mêlées. Mêlées ouvertes ou mêlées fermées, il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qui se passe dessous. Des fois, on prend des nions. C'est le rugby. Mais béni soit Dieu, parce que quand on est en train de prendre des nions, vous comprenez l'expression, le chant dit « Jésus descend avec nous dans la mêlée ». Ah, mes amis, il nous délivre toujours ne signifie pas immédiatement. Il a dit toujours, il n'a pas dit de suite. Cela ne signifie pas selon nos pensées à nous. Combien de fois nous avons prié pour que le Seigneur nous secoure et en même temps que nous prions, nous disons « Seigneur, franchement, moi si j'étais à ta place, je ferais comme ça. » On donne des conseils au Seigneur. Et il faut apprendre dans la foi à dire « Seigneur, fais comme tu veux, tu feras bien. » Mais cela veut dire que Dieu n'abandonne jamais le juste dans la détresse. Parfois la délivrance, écoutez bien, je vais conclure avec ça. Parfois la délivrance est physique, le Seigneur nous libère physiquement d'un mal, d'un cancer, d'une maladie. Parfois il nous libère intérieurement, c'est un problème intérieur. Et écoutez-moi bien, parfois la délivrance elle est éternelle. Et ça, c'est choquant ce que je vais dire. Mais c'est vrai quand même. Parfois, le Seigneur nous délivre ou délivre certaines personnes en les prenant avec lui. Mais c'est une délivrance. Nous regardons, nous, la délivrance au niveau du passager, là, du temporel. Mais le Seigneur est capable de délivrer en prenant la personne avec lui. J'ai lu l'histoire d'une petite fille qui avait une leucémie, qui allait mourir, et puis les parents, bien sûr, ils priaient pour la petite fille, et elle-même, elle avait peur de la mort. Une dizaine d'années, elle avait peur de la mort. Et un matin, les parents sont venus vers la petite fille, et la petite fille était dans une paix rayonnante. Et les parents lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois comme ça? Elle dit, Jésus est venu me voir cette nuit. Il m'a pris par la main et il m'a amené dans le jardin où je vais aller bientôt, demain. Il m'a amené, il m'a montré. Elle dit, je suis en paix. Et ça a bien sûr calmé les terreurs de la petite. Ça a mis la paix dans le cœur des parents. Qu'il fallait quand même qu'ils soient consolés de la perte d'un enfant. La paix peut être là, mais la consolation est nécessaire. Et le Seigneur l'a délivrée, cette petite, en la prenant avec lui dans le ciel. Et vous voyez, le Seigneur dit, il nous délivre toujours. Toujours, c'est peut-être aussi parfois passer par la mort. Mais Dieu sachant toutes choses, des fois, vous savez, on prie pour des gens pour qu'ils soient guéris, et il faut prier parce qu'on n'a pas la révélation de ce que Dieu veut faire. Mais Dieu sachant bien mieux que nous toutes choses, peut amener une personne avec lui dans le ciel, au risque que plus tard, cette personne se détourne de lui. Vous me suivez? Et Dieu, lui, est plus intéressé par l'âme de la personne. Alors merci Seigneur, parce que c'est vrai, comme nous l'avons lu, c'est vrai que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci au Seigneur